Le passage des véhicules est quasiment impossible. Sur des dizaines de kilomètres, des pierres et barricades empêchent l'accès aux principaux axes routiers du pays. Ces blocages, c'est eux qui en sont à l'origine. Les partisans de l'ancien président Evo Morales protestent contre la persécution judiciaire, selon eux, de leur leader, le premier indigène à avoir dirigé la Bolivie, mais aussi contre la gestion par le gouvernement de la crise économique dans laquelle est plongé le pays. Notre frère Juan Evo Morales a été président pendant 14 ans. Il n'y a pas eu cette augmentation du coût de la vie. Nous avons vécu dans la paix et la tranquillité. C'est pourquoi nous resterons mobilisés, peu importe les conséquences. Ce gouvernement dictatorial et répressif doit démissionner. C'est la demande de nos frères et sœurs. Ce gouvernement ne nous représente plus. Il n'est plus le gouvernement du peuple bolivien. Des manifestants déterminés à continuer les blocages, les affrontements avec les forces de l'ordre ont déjà fait des dizaines de blessés. Depuis quelques jours, la tension est encore montée d'un cran. Evo Morales a accusé le gouvernement d'avoir tenté de l'assassiner. Vidéo à l'appui. Une version des faits remise en cause par le ministre de l'Intérieur qui affirme que sa voiture aurait forcé le passage lors d'un contrôle de la police bolivienne. Monsieur Morales, personne ne croit à votre mise en scène et vous allez devoir répondre devant la justice bolivienne du délit de tentative d'assassinat contre un policier. Cette plainte a déjà été déposée hier par des membres de la police bolivienne. Conséquence des blocages partout dans le pays, les prix des produits de première nécessité ont grimpé en flèche. Les pénuries de carburant se sont aussi accentuées dans plusieurs régions.